Voilà, frères et sœurs, bonjour et bienvenue encore en ce lieu où nous avons rendez-vous, où nous aimons être ensemble, adresser à notre Dieu nos louanges, notre adoration, nos prières et nous retrouver autour de sa personne. Nous voulons ce matin aussi saluer nos frères et sœurs, nos amis qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne. Et puis, puisque c'est la période de la rentrée, n'oublions pas que notre Dieu est fidèle. Quels que soient les combats à venir, quelle que soit la situation par laquelle nous passons présentement, notre Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle, ça veut dire qu'il est constant dans son amour, dans sa puissance, dans sa force, dans sa justice, dans ses bontés. Elle se renouvelle chaque matin. Oui, nous voulons te bénir, notre Dieu. Commençons donc ce culte par ce chant. Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur. Voilà, si vous le pouvez, je vais vous inviter à vous lever. Et joyeusement, nous allons prendre ce chant. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui. Bénissez votre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Gloire à toi, Jésus, merci. Nous te remercions pour ta présence, Seigneur Jésus. Notre Dieu, tu es le Tout-Puissant. Oh Jésus. Merci Seigneur. Levez vos mains. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Adieu. Notre Dieu est le vôtre. Votre Dieu est le nôtre. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ah Seigneur, ce matin nous venons à toi encore. Que tu nous abrites, Seigneur, dans les moments difficiles, les moments de combat. Nous savons que nous pouvons compter sur toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Sous tes ailes.
si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh, Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. même si Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. gloire à Dieu. Je les traverserai avec toi. Les combats, je les mènerai avec toi. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ta grâce, une grâce infinie, une grâce merveilleuse, grâce unique. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de Dieu en Dieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit
enfers. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur le ministère d'Élisée dans 1 Roi chapitre 19 et au verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Nous connaissons bien le ministère d'Élisée qui a été au service d'Élie pendant de nombreuses années et il a appris à servir Dieu auprès de cet homme de Dieu. Le nom d'Élisée signifie « Dieu est sauveur ». Et déjà dans son nom, il y a cette affirmation que sans Dieu, il n'y a pas de salut et que c'est Dieu qui nous sauve et qui nous délivre de toutes nos difficultés. Alors j'aimerais voir plusieurs caractéristiques dans la vie d'Élisée. On va en voir quelques-unes qui vont être pour nous des leçons à appliquer pour notre vie. D'abord, on voit qu'il y a un appel de Dieu sur sa vie. Si on regarde un tout petit peu avant, Élie, donc, c'était le prophète en place à l'époque, il avait l'onction du Saint-Esprit et il avait reçu une révélation de Dieu, c'est au verset 16 du chapitre 19. Dieu lui avait dit « Tu oindras Élisée pour prophète à ta place ». Il y avait donc une direction de Dieu sur la vie d'Élisée. Et on voit qu'Élie est quand même sensible à la voix du Saint-Esprit, à la voix de Dieu qui lui parle et qui lui dit « Voilà, tu vas aller chercher cet homme qui s'appelle Élisée et tu vas l'oindre, c'est-à-dire verser de l'huile sur lui pour qu'il soit prophète. » Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez entendre la pensée de Dieu et il va vous pousser vers les bonnes personnes et dans la bonne direction. D'ailleurs, quand vous regardez la vie de Jésus, lorsqu'il a dû désigner les 12 disciples, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais il a prié toute la nuit pour chercher la volonté de Dieu, la face de Dieu, et il a reçu dans son cœur les directives pour choisir les 12 disciples. Il ne les a pas choisis au hasard, mais il les a choisis en fonction de ce que l'Esprit lui avait indiqué. Et c'est important pour nous de prendre le temps de prier, de chercher la face de Dieu, de recevoir cette onction du Saint-Esprit pour pouvoir faire les bons choix, aller dans les bonnes directions et prendre les bonnes décisions. Alors, Élisée devait être oint d'huile. C'était ainsi à l'époque. Ils étaient oints d'huile pour entrer dans leur service. C'était de même pour les rois. C'était de même pour les sacrificateurs et donc ici les prophètes. Ils étaient alors oints d'huile, pourquoi ? Parce que l'huile symbolise quelque chose. L'huile, dans l'Ancien Testament, ça symbolise l'onction du Saint-Esprit. Ils étaient oints d'huile pour dire ils sont qualifiés par le Saint-Esprit pour rentrer dans leur service. Dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est surtout l'onction qui va être déterminante, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit, parce qu'on voit que les ministères étaient oints du Saint-Esprit et ils pouvaient ainsi faire l'œuvre que Dieu avait donnée. Maintenant, ce n'est pas parce que Élisée était oint, donc on avait versé de l'huile sur lui, qu'il allait rentrer tout de suite dans son service. Il s'est passé un long moment
avant qu'Élisée, finalement, ne remplace Élie. Et ça nous parle de l'appel de Dieu et puis d'entrer dans la vocation. Donc il avait reçu cet appel assez tôt, mais finalement il y a eu un délai entre l'appel, l'onction et le service effectif. Il a d'abord eu un temps de formation, un temps de mise à part, et puis ensuite il est rentré pleinement dans le service que Dieu avait prévu. On le voit dans la Bible avec David, par exemple. David a été oint très jeune, il a été choisi par Dieu, oint roi, mais il n'était pas encore roi vraiment, il n'a régné que beaucoup d'années plus tard, mais il était déjà oint par Samuel pour le service auquel Dieu l'avait appelé, sauf qu'il a été mis de côté pendant de nombreuses années pour être préparé, pour être éduqué par Dieu et ainsi être prêt à rentrer dans le plan de Dieu. Donc Élie, lui, reçoit une parole du Saint-Esprit, il ne connaissait pas Élisée, c'est bien surnaturel, il reçoit ce nom, il reçoit cette directive, et ce n'est pas avec une connaissance humaine que l'œuvre de Dieu a pu se faire, mais c'est par l'œuvre spirituelle, l'œuvre de l'Esprit. Dieu connaît toutes choses. Nous, si nous ne connaissons pas, Dieu peut nous révéler, Dieu peut nous indiquer la personne qu'il a choisie. Élisée avait une activité, quand on voit ce texte, il est dit qu'il avait 12 paires de bœufs devant lui, donc il labourait la terre, il avait une activité, on pourrait dire professionnelle, il était fermier, et on voit qu'il avait une certaine richesse, parce que la plupart des gens avaient un bœuf ou 2 bœufs, mais là, il avait 12 paires de bœufs, c'était donc quelqu'un de très prospère. Mais ce qui est intéressant chez Élisée, c'est qu'il était plus attaché à Dieu qu'à toutes ses richesses et tous les biens qu'il avait acquis dans ce monde. Et lorsqu'il ressent un appel de Dieu sur sa vie, eh bien, il est prêt à quitter ses 12 paires de bœufs, sa ferme, et tout ce qu'il a pu accumuler sur cette terre pour entrer dans la vocation que Dieu a pour lui. Vous voyez, ça c'est un choix important, mais c'est une décision personnelle. Parce que si vous lisez dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, il y a l'histoire d'un jeune homme riche. Un jeune homme riche qui a reçu aussi une vocation. Il vient vers Jésus et il dit « Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors Jésus lui explique, bien, observe les commandements. Lesquels, il dit ? Tu connais les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point. Fais cela et tu vivras. Mais le jeune homme riche, lui, il dit « Mais moi, je pratique ces choses depuis mon enfance. » Alors Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Et c'est sur la fin qu'il fallait s'arrêter. « Viens et suis-moi. » Il y avait donc un appel, une vocation à suivre le Seigneur et à rentrer dans un service, dans un ministère pour le Seigneur. Et finalement, il a pesé, et c'est là où on a le choix, on a la liberté, il a pesé le pour et le contre, il a vu ses biens, et la Bible dit qu'il avait de grands biens, et donc il a considéré qu'il ne pouvait pas les laisser, et il n'a pas suivi le Seigneur. La Bible dit qu'il est reparti tout triste. Et Jésus a dit, combien il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, aux riches qui sont attachés à leurs biens matériels. Ils ne sont pas prêts à lâcher des choses pour le Seigneur. C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, cet homme a fait un autre choix. Il a choisi de ne pas servir le Seigneur, de ne pas s'engager, de ne pas suivre Jésus pour préférence pour les choses du monde et de la terre. Donc on voit que c'est un choix. Élisée a fait le bon choix, il a répondu, il a lâché ses 12 paires de bœufs et il était prêt à suivre le Seigneur. Il reçoit donc un appel sur sa vie. Comment ? Eh bien, Élie s'approche de lui et tout simplement il prend son manteau et il le jette sur les épaules d'Élisée. Et ça signifie que Élisée était appelé à rentrer dans un ministère de prophète, comme Élie. Donc Élisée, peut-être lui n'avait jamais songé à devenir prophète, il n'avait jamais songé à servir le Seigneur de cette manière, peut-être qu'il était bien dans sa ferme et ses activités, mais il y avait un appel de Dieu sur sa vie. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Alors tout le monde ne sera pas prophète, tout le monde ne sera pas prédicateur, tout le monde ne sera pas pasteur, évangéliste, etc. Parce que Dieu a des appels différents et il confie des tâches différentes. Il y a peut-être des diacres, il y a peut-être des anciens, il y a peut-être des services dans la louange, il y a peut-être des services au niveau des enfants. Tout cela, c'est la diversité dans le corps de Christ. Tout le monde n'est pas appelé à la même fonction. Mais en tout cas, il y a une direction de Dieu, il y a un désir de Dieu pour notre vie, et c'est à nous
de le saisir, c'est-à-dire dans la prière, dans la communion avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse de ma vie? Comment veux-tu que je te serve? Et ensuite, il mettra dans votre cœur un fardeau, peut-être un fardeau pour l'évangélisation, un fardeau pour le témoignage, un fardeau pour votre famille, pour la prière, tel et tel, pour les enfants, tel ou tel service, pour la jeunesse, etc. Eh bien, tout cela, c'est Dieu qui parle à votre cœur et qui veut vous pousser dans cette activité. Maintenant, je l'ai dit, Élisée avait son choix à faire. Soit il répond à la vocation, soit il continue son activité professionnelle. Il avait le choix. Et Élisée, ce qui est dit dans ce texte, c'est qu'il courut, c'est-à-dire il répond avec empressement, il ressent l'appel de Dieu, la vocation sur sa vie, et il répond avec empressement à l'appel de Dieu, c'est-à-dire il va courir derrière Élie pour le suivre. Et ça, c'est un signe déjà qu'il a saisi que Dieu avait autre chose pour lui que de labourer la terre, mais il y avait maintenant une autre dimension, une dimension spirituelle. Alors c'est beau de voir l'empressement pour les choses de Dieu chez Élisée, et c'est le même empressement que nous devrions avoir quand Dieu nous appelle, qu'il nous confie des tâches et qu'il nous donne des services à accomplir pour sa gloire. Alors ayons de l'empressement aussi pour les choses de Dieu. On voit un exemple contraire un peu plus loin, lorsqu'Élisée sera prophète et qu'il aura un serviteur qui s'appelle Géasi. Géasi, lui, il était un serviteur, mais il était assez éloigné de Dieu dans son cœur, il était bien attaché aux choses de la terre. Et lorsque Naaman est venu et qu'il a été guéri, qu'Élisée a refusé l'or et l'argent que Naaman voulait donner, alors à ce moment-là, Géasi a couru après Naaman et il avait de l'empressement, mais pour récupérer de l'or, des vêtements, de l'argent. Donc son empressement n'était pas pour les choses de Dieu, il courait lui aussi, mais il courait pour le péché, il courait pour les biens matériels, pour sa satisfaction personnelle, pour son égoïsme, et il voulait cacher tout cet argent chez lui. Malheureusement, il a été dévoilé, ça n'a pas fonctionné, parce qu'avec Dieu, vous ne pouvez pas vivre dans le péché et faire comme si de rien n'était. Et un jour, ça a été dévoilé, le prophète Élisée a donc vu, par l'Esprit, que Géasi l'avait trompé en allant derrière Naaman, et il a été atteint de lèpre. Donc voilà, l'empressement, soyons motivés, soyons zélés pour les choses de Dieu et non pas pour les choses de cette terre qui sont passagères, secondaires. Donc il a bien compris, pour entrer au service de Dieu, Élisée devait renoncer à deux choses. La première, ses bœufs. Il a laissé ses bœufs, dit le texte, donc c'était son activité professionnelle, sa source de revenus. Il fallait maintenant qu'il fasse confiance à Dieu pour sa vie, qui allait pourvoir à ses besoins. Il y avait un pas de foi. Il s'est dégagé de cette activité séculière pour se consacrer pleinement à Dieu, et il a dû vaincre l'attraction du monde, les désirs personnels sur sa vie, ce qu'il avait comme ambition, comme projet. Il a accepté le plan de Dieu pour sa vie, et avec joie, il a tout lâché pour servir le Seigneur. Et puis la deuxième chose qu'il a dû laisser, c'est sa famille. Car il dit à Élie, « Laisse-moi d'abord aller embrasser mon père et ma mère. » Donc, en laissant sa famille, peut-être que ses parents avaient fondé un espoir sur Élisée, en disant c'est lui qui prendra la relève quand nous arriverons dans nos vieux jours. Ce sera Élisée qui s'occupera de toute la propriété. Mais non, Dieu avait un autre plan, il fallait trouver d'autres solutions. Et peut-être les pressions familiales peuvent nous bloquer, peuvent nous empêcher de faire le plan de Dieu parce qu'il y a des craintes, parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a des décisions. Et ainsi, il ne fallait pas se laisser gagner par la pensée de la famille, mais faire l'œuvre de Dieu. Donc si vous voulez suivre Jésus et entrer dans son plan, nécessairement, il y aura des choses à quitter. Pas forcément le travail, pas forcément votre activité professionnelle, mais il y a des choses qui nous entravent dans notre vie, qui nous empêchent d'avancer. Pierre, par exemple, a dû lâcher sa barque et ses filets pour suivre Jésus. Ça, c'était un pas de foi. Mais il y a des choses que nous devrons lâcher parce qu'elles prennent sur nous du temps, elles ont de l'emprise et elles sont finalement secondaires par rapport à ce que Dieu veut. Mais si vous calculez, si vous estimez que vous allez perdre, vous serez freiné dans les choses de Dieu parce qu'il y a toujours plus à gagner à servir le Seigneur et à faire sa volonté qu'à vouloir faire nos projets et notre désir.
Alors tout le monde ne sera pas comme Élisée ou comme Pierre, à qui Dieu a demandé de quitter son emploi. Mais très certainement, il y a des priorités à mettre dans notre vie et laisser de côté certaines activités, certaines choses qui sont pour nous préjudiciables, qui nous empêchent de vraiment servir. Élie sait aussi que la pression des parents sera forte parce qu'il lui ajoute une phrase en disant « D'accord, tu vas voir tes parents, mais tu reviens car pense à ce que je t'ai fait. » Ça veut dire tu ne laisses pas tes parents t'influencer pour rester maintenant. Pense à ce que je t'ai fait, reviens. Il y a les avantages du monde, il y a les avantages du travail à la ferme, tout ce qui sont là. Mais pense à ce que je t'ai fait, il y a un appel sur ta vie, il y a quelque chose de plus grand qui t'est destiné. Donc Élisée était résolu à vraiment faire la volonté de Dieu, il fallait faire le choix, il fallait être ferme. Et le texte dit qu'il a offert à Dieu en sacrifice des bœufs, donc 2 bœufs, et l'attelage entier. Ça montre une consécration totale à Dieu. C'est un sacrifice d'une grande valeur parce que les bœufs étaient très très chers. Il a offert 2 bœufs à Dieu. Il a honoré Dieu en premier. Il n'a pas pensé d'abord à lui, il n'a pas d'abord pensé à ses intérêts, il a pensé au Seigneur et il a dit « Moi, je donne 2 paires de bœufs ». Il y a Paul qui dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 10. Élisée avait reconnu la grâce qui lui avait été faite d'être serviteur. Et Paul dit « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Et c'est une grâce de Dieu d'abord d'être appelé, d'être enfant de Dieu, mais aussi de le servir, de faire sa volonté. C'est un cadeau qui nous est fait. C'est à nous de répondre avec empressement à ce que Dieu nous demande. En brûlant l'attelage, donc, il dit « Je me consacre totalement à Dieu. Je mets de côté ces choses et je ne reviendrai plus en arrière. » Ça, c'était avant, mais maintenant, je veux m'engager pleinement dans les voies du Seigneur. Donc, Élisée va se mettre au service d'Élie. Et je le disais en introduction, pendant tout un temps, il va être, on va dire, dans l'ombre d'Élie. On ne va pas entendre parler de lui. Pendant toute la fin du ministère d'Élie, en fait, Élisée sera son serviteur. Il sera avec lui. Il sera au contact de l'homme de Dieu. Il profitera de son enseignement, de son exemple. Et en fait, il va avoir un temps d'apprentissage très long avant de devenir lui-même prophète à part entière. Et ça me fait penser à la parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Car Paul aussi désirait qu'on l'imite. Et il avait autour de lui des Timothée, des Tite, des personnes dans son entourage qui étaient en formation pour servir le Seigneur. Et il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Au contact de cet homme de Dieu, Paul, eh bien, ils étaient édifiés. Au contact d'Élie, Élisée était inspiré. Il apprenait à servir le Seigneur. Et Élisée est formé dans le secret. Et ça, c'est une étape très importante pour servir le Seigneur. C'est la transformation du caractère. Parce que Dieu ne s'intéresse pas en premier lieu à nos compétences, mais il s'intéresse à notre caractère. Parce que vous pouvez avoir des très bonnes compétences, mais avoir un caractère qui est réfractaire, qui est rebelle, qui n'écoute pas le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas malléable entre les mains du Seigneur. Et donc, Élisée a eu son caractère façonné, travaillé dans l'ombre pendant tout ce temps-là. Et c'est ce que Dieu voulait, travailler le caractère. Et il fait la même chose aujourd'hui. Merci Seigneur, si vous avez des compétences, si vous savez faire déjà des choses et que Dieu vous a béni, c'est très bien. Et maintenant, c'est le caractère. Est-ce que nous avons un caractère semblable à celui de Christ, avec l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi, le caractère de Christ en nous? C'est ça que Dieu veut développer dans nos vies. Alors, ça met tout un temps de préparation. Et c'est un temps, il ne faut pas le mettre de côté, il ne faut pas dire « j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas ». On ne peut pas aller plus vite. Si Élisée avait dit « moi, ce n'est pas la peine, je sais déjà des choses, je vais fonder mon ministère, j'avance », il se serait égaré parce qu'il y avait un appel de Dieu, oui, mais il y avait un temps de formation, il y avait un temps de mise à l'écart, un temps au pied du Seigneur, un temps où il va être préparé pour entrer dans les projets de Dieu et c'est le caractère qui va être façonné là, et ça prend du temps. On a la même chose avec Moïse qui a été 40 ans dans le désert à garder les troupeaux de son beau-père
Jéthro, mis à l'écart, et son caractère a été façonné parce qu'il était rempli de l'Égypte. Il avait passé 40 années en Égypte et pendant 40 ans, il a été vidé de ses conceptions qu'il avait apprises en Égypte. Ce temps a été utile. C'était nécessaire pour faire sortir de son cœur tous les préjugés, tous les acquis qu'il avait eus en Égypte et qui étaient inutiles maintenant dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, c'est pareil pour Élisée. Il avait acquis certaines connaissances, maintenant il devait apprendre du Seigneur d'autres choses, être à l'écoute de Dieu, à l'école de Dieu. Et cette période de mise à l'écart va être constructive et bénéfique. Alors on va aller un petit peu plus loin pour voir maintenant dans 2 Rois chapitre 2 verset 1, la perception spirituelle d'Élisée. Vous voyez, au contact de ce prophète Élie, il commence à faire lui-même ses propres expériences et on arrive là à la fin du ministère d'Élie et bientôt son départ vers le ciel. Mais dans 2 Rois chapitre 2 verset 1, le texte dit « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais. Aussi taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux, deux, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous les deux à sec. La perception spirituelle d'Élisée, il est sensible à l'esprit parce qu'il sait, il a reçu dans son cœur que Dieu va enlever Élie aujourd'hui. Donc, il va être éprouvé à 3 reprises par le prophète Élie qui lui dit « Reste ici, je dois aller dans tel lieu. » Et à chaque fois, il résiste, jusqu'à 3 fois, il dit « Je ne te quitterai point. » Pourquoi ? Parce qu'il a cette persévérance, cette conviction que Dieu va le reprendre aujourd'hui et il veut être là à ce moment-là. Ça veut dire que Dieu va tester notre persévérance pour voir si nous allons aller jusqu'au bout. Il fallait aller jusqu'au bout et ne pas laisser Élie, à un moment donné, dans son parcours. Donc cette détermination montre un caractère chez Élisée qui a été transformé. C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui ne lâchera pas quel que soit le prix. Il y a toujours un prix pour suivre Jésus, mais Jésus dit « Seuls ceux qui sont déterminés obtiendront la vie éternelle. » Marc chapitre 13, verset 13. « Vous serez haïs de tous, » et là Jésus s'adresse aux croyants, « à cause de mon nom, donc ceux qui se disent chrétiens, ceux qui acceptent Christ. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Qui est-ce qui est sauvé ? Celui qui persévère. Pas simplement celui qui a cru, qui a donné son cœur au Seigneur, mais s'il ne persévère pas, il peut perdre ce qu'il a reçu et s'éloigner de Dieu. Mais s'il persévère jusqu'à la fin, comme nous l'avons vu avec Élisée, qui ne lâche rien, il sera sauvé. Si vous n'avez pas cette persévérance, demandez-la au Seigneur, parce que c'est une grâce de Dieu, et il vous donnera la force de persévérer dans les épreuves. Mais si vous n'avez pas la persévérance qui vient de Dieu, Dieu va vous aider. Mais si vous ne la recherchez pas, si vous ne l'avez pas, facilement vous allez lâcher quand une épreuve va venir, une difficulté, un vent contraire, alors vous allez dire « c'est trop dur » et vous allez abandonner. Mais il faut prier pour la persévérance, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Élisée aussi, il avait reçu dans son cœur donc, cette perception spirituelle que Dieu allait enlever Élie. Ça, c'est une autre connaissance que la connaissance intellectuelle.
Donc il y a deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance intellectuelle que nous apprenons donc avec les savoirs à l'école, par l'étude. Nous acquérons une certaine connaissance. Mais ce n'est pas cette connaissance qui a été utile ici pour Élisée. Elle est utile dans la vie de tous les jours, bien sûr. Elle n'est pas inutile, cette connaissance, il la faut. Mais en parallèle à cette connaissance, Élisée a développé une autre connaissance qu'on pourrait appeler une connaissance spirituelle, c'est-à-dire apprendre à connaître les choses de Dieu et la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Et ça, vous ne l'apprendrez pas à l'école, vous ne l'apprendrez pas dans le monde, mais vous l'apprendrez dans la communion avec Dieu et dans sa parole. Ça nécessite de prier et d'ouvrir son cœur à Dieu. Et on voit qu'Élisée donc, a fait ce travail. Il était en communion avec Dieu et il reçoit cette révélation. Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous commencez à recevoir des révélations. Un peu comme Pierre, lorsque Jésus demande aux disciples « Mais qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Alors les disciples sont perplexes et se posent la question. Ils répondent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres affirment que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. » Mais Jésus insiste « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a une révélation. Il reçoit par l'Esprit cette pensée qu'il dit « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cette parole révélée, Jésus lui dit « Ce n'est pas la chair et l'esprit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te les a révélées. » C'est cette communion avec Dieu qui a donné à Pierre une parole inspirée, une parole révélée, une parole de l'Esprit. Je pense à ce texte de Paul dans 1 Corinthiens 2, 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Et la fin dit « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Il y a des choses qui sont révélées par l'Esprit. Ça, c'est une connaissance spirituelle. Dieu révèle à ses serviteurs. Dieu, par exemple, a révélé à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi Abraham a eu un temps d'intercession et que Lot et ses 2 filles ont été sauvées, malgré que Dieu voulait sauver aussi la femme de Lot. Mais la femme de Lot a regardé en arrière et a été détruite elle a été transformée en statue de sel lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham avait été averti parce que Dieu a révélé ce secret à cet homme, et ça, c'était par sa grande communion avec Dieu. Et il y a un texte dans Amos, chapitre 3, verset 7, qui dit ceci, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Plus vous passez du temps en communion avec Dieu, plus vous méditez sa parole, vous priez, plus vous recevez sa pensée, et Dieu vous révèle son cœur et ses secrets, et il vous conduit dans la bonne direction. Un troisième point, c'est la suite du texte, dans 2 Rois, chapitre 2 et le verset 9, c'est qu'on voit maintenant que Élisée a une demande audacieuse. Dans la prière, au verset 9, « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc ça s'est fait très rapidement, ce départ, mais Élisée était à côté d'Élie. Alors la demande audacieuse d'Élisée, c'est qu'il demande une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Élie, on connaît son ministère, c'était déjà puissant. Eh bien, Élisée veut aller encore plus loin. Élie lui-même reconnaît que c'est une demande difficile et il dit, mais seul Dieu peut t'accorder cette chose-là. Il dit, moi je ne sais pas. Il ne sait pas si Dieu va le faire ou ne va pas le faire. Il dit, mais si tu me vois monter au ciel, c'est que Dieu le fera pour toi. Donc Élie a compris cela, c'est qu'il y a des demandes qu'on fait à Dieu, il y a des prières qu'on fait monter vers Dieu, mais toutes ne seront pas exaucées. Dieu est souverain pour accorder à qui il veut ce qu'il veut. Et là, donc, il avait accepté cette
prière et il avait répondu favorablement. Mais Dieu reste souverain et ça, Élie était convaincu de cela. Élisée, donc, il s'attendait à plus. On sait qu'Élie a fait 8 miracles qui sont rapportés dans l'Ancien Testament. Et si vous lisez l'histoire d'Élisée, vous verrez qu'il en a accompli 16. Donc il a effectivement eu la double onction par rapport à son prédécesseur. Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 12, « Pour nous aussi, nous devons nous attendre à recevoir le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, dit Jésus, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » On peut s'attendre à la main de Dieu, à l'action de Dieu, parce que je m'en vais au Père. Donc Élisée était dans cette dimension de foi, de dire, je m'attends encore à des grandes choses de Dieu, et même encore des plus grandes que ce qu'il a fait par le passé, parce que Dieu est tout-puissant et rien ne lui est impossible. Ça, c'est la foi. Élisée ne demande pas de l'or, il aurait pu demander une maison, demande-moi ce que tu veux, ça te sera accordé. Il aurait pu demander des biens, une voiture, dernier modèle, une belle maison, une propriété, de l'argent, de l'or. Non, toutes ces choses-là, il les laisse de côté. Mais il demande la double onction. C'est-à-dire, il réalise que la communion avec Dieu, l'onction, le Saint-Esprit, ça vaut plus que ce que le monde peut lui apporter. Il a vraiment soif de Dieu, il a faim de Dieu. Jésus nous demande aussi de prier avec foi, dans Matthieu chapitre 21, verset 22, d'avoir l'audace de la foi. Tout ce que vous demanderez avec foi, dit Jésus, par la prière, vous le recevrez. Il nous dit d'avoir la foi, même la foi comme un grain de sénévé. Vous parlerez au sycomore, déracine-toi de là, jette-toi dans la mer. Il dit, vous parlerez aux montagnes, ôtez-vous de là, jetez-vous dans la mer. Donc c'est par la foi que les choses peuvent se faire. Et que lorsque les disciples se sont retrouvés acculés, ils ont eu l'audace de la foi. Il y avait Hérode et Pilate qui voulaient les persécuter. Ils avaient arrêté des chrétiens, ils les enfermaient en prison. Et les premiers chrétiens ont fait monter vers Dieu une prière audacieuse dans Actes 4, verset 29. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Prière audacieuse dans un contexte défavorable. L'audace de la foi. Et ils ont été exaucés. L'œuvre de Dieu s'est faite. Prière audacieuse de cet homme qui était aveugle et mendiant, qui s'appelait Bartimée. Il était sur le bord du chemin. Et lorsqu'il entend que Jésus passe, il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Et là, les gens voulaient le faire taire et il crie plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus s'arrête pour cet homme et lui dit « Viens ». Et les gens disent à Bartimée « Mais prends courage, lève-toi, il t'appelle, viens vers Jésus ». Et en allant vers Jésus, le Seigneur lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Un petit peu comme la parole d'Élie, demande ce que tu veux, ça te sera accordé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, l'aveugle audacieusement dit que je retrouve la vue, que je retrouve la vue. C'était audacieux. Il n'a pas demandé que ma santé s'améliore ou que j'ai l'aide nécessaire financière pour pouvoir vivre comme ça, ou que j'ai des aides qui viennent s'occuper de moi, etc. Non, il a directement prié audacieusement pour une guérison complète. Et Jésus n'a pas fait pour lui une petite guérison, il lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé » et aussitôt il recouvra la vue. Dieu a répondu à l'audace de sa foi et l'a guéri sur le chemin et il a suivi Jésus, c'est-à-dire il a compris que maintenant Jésus c'était son sauveur, sa prière a été exaucée. Je termine avec un dernier point, c'est la puissance d'Élisée dans 2 Rois chapitre 2 verset 12. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie » et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. On voit que maintenant, donc, Élisée vit dans la puissance du Saint-Esprit et qu'il a reçu cette onction pour faire l'œuvre de Dieu.
Alors cet événement, quand on voit qu'Élie est monté au ciel dans un char de feu, c'est un événement prophétique dans l'Ancien Testament qui annonce un autre événement dans la fin des temps, qui est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église va venir un jour. Pourquoi il nous faut être prêts et prier? Parce que Paul dit que ça sera en un instant, en un clin d'œil. Les gens seront enlevés, les croyants qui auront mis leur vie en règle avec Dieu, eh bien, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça va se faire très rapidement. Il faut être prêt chaque jour. Alors ne cherchez pas une date. Il y a beaucoup de gens qui proposent des dates encore sur Internet. Ils annoncent des dates. En 2015, au début de l'année 2015, j'ai reçu un livre entier de 250 pages d'un homme. L'auteur avait fait des calculs pour calculer la date précise du retour de Jésus. 250 pages. Le titre du livre, c'était marqué « Septembre 2015, les 7 preuves irréfutables de l'enlèvement de l'Église ». Alors, inutile de vous dire qu'à partir d'octobre 2015, le livre, il perdait tout son intérêt, parce qu'en fait, il a pris du temps, il a fait des calculs, il a fait imprimer ce livre, ça lui a coûté de l'argent, et tout ça pour rien. Parce que tout est faux. Tous ces calculs sont faux, et c'est de la perte de temps, et Jésus nous l'a dit, il faut être prêt et ne pas chercher à connaître la date de son retour. Donc il y a toujours quand même, malgré ça, vous voyez, il y a toujours des gens qui font des calculs et qui vous disent, il va arriver à telle date, et tout cela s'avère faux. Donc Élisée, lui, s'attend à vivre des miracles. Il prend le manteau d'Élie et il frappe le Jourdain, et le Jourdain s'ouvre en Dieu. Ça veut dire qu'il croit au Dieu du miracle. Et ça doit être dans notre cœur, frères et sœurs. Nous devons croire que ce que Dieu a fait dans le passé, même du temps d'Élie, du temps d'Élisée, parce que Élisée se référait à Élie, il dit « Moi, ce qui a été fait du temps d'Élie, je m'attends à vivre les mêmes bénédictions aujourd'hui. » Eh bien, nous devons, nous chrétiens, nous attendre à vivre ce qu'ont vécu Pierre, Paul, les premiers chrétiens, et ils étaient dans la foi, ils ont vu la main de Dieu, et ils ont marché dans la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu nous remplisse de son esprit. Cette puissance, comme dit Actes 1:8, une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Si Jésus l'a prévu pour les premiers chrétiens, nous en avons encore besoin dans ces temps difficiles, les temps de la fin, les temps où beaucoup d'opposition se dressent, parce que Jésus l'a prévu pour son Église, cette puissance du Saint-Esprit. On va conclure avec cette pensée que Dieu appelle encore aujourd'hui, un petit peu comme il a appelé Élisée, il appelle encore aujourd'hui qui il veut et il qualifie pour tel ou tel service. C'est toujours le choix de Dieu. Il faut réaliser que Dieu est souverain dans ses choix et qu'il a déterminé des plans, même des fois avant notre naissance. C'est le cas de Jérémie, par exemple. Il dit « Avant ta naissance, je t'avais établi prophète des nations ». Donc il y avait un appel, un plan de Dieu pour sa vie. Maintenant, il fallait que Jérémie, lui, écoute le Saint-Esprit et rentre dans la vocation. Ça, c'était sa part. Mais le choix de Dieu, l'appel de Dieu, c'est une grâce. On peut dire personne ne le mérite. Élisée ne méritait pas. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Mais il l'a fait avec empressement. Et ça doit être la réponse dans notre cœur. Soyons empressés pour les choses de Dieu. Quand il y a besoin de servir, quand il y a des nécessités de s'engager, soyons là. Soyons volontaires. Soyons de ceux qui se portent volontaires pour les choses de Dieu. Vous voyez, Élisée, il avait vraiment un amour pour Dieu, qu'il le servait avec empressement, avec foi. Donc ne vous laissez pas gagner par le monde et ces plaisirs qui vous prennent beaucoup de temps, mais prenez un temps pour le Seigneur, pour le servir. Et puis, si vous êtes mis à l'écart, si vous êtes mis de côté, comme c'est arrivé à Élisée, qui a eu un temps où il a appris comme cela, il était dans l'ombre d'Élie, eh bien ce temps est nécessaire. Ne vous rebellez pas, ne vous révoltez pas contre Dieu, mais prenez-le comme un temps où Dieu forme votre caractère, il éprouve votre patience, il travaille votre cœur, il vous donne de l'endurance. Et puis la puissance du Saint-Esprit, eh bien nous en avons besoin. On va prier quelques instants le Seigneur, peut-être d'être renouvelé dans la vie de l'Esprit, d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit, parce que nous ne pouvons pas avancer dans notre vie spirituelle sans le secours du Saint-Esprit. Vous pouvez essayer d'être chrétien par vos efforts, vous pouvez même essayer de servir par vos efforts. Si vous n'avez pas l'aide du Saint-Esprit, à un moment donné, vous n'arriverez pas, parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous donner l'énergie, la force spirituelle pour avancer. Merci encore pour ta parole, merci pour l'exemple de cet homme de Dieu que tu as choisi, que tu as
appelé, que tu as établi, pour son cœur aussi, son empressement à servir pour les choses de Dieu. On voit cette humilité pour se mettre à part tout un temps au service du prophète Élie, rester dans l'ombre, mais en même temps être formé dans son caractère, être façonné par Dieu pour les plans et les projets que tu avais prévus pour lui. Seigneur, nous te prions pour chacune de nos vies, pour que ta volonté soit faite, que nous puissions être des serviteurs et des servantes qui servent avec empressement dans les choses de ta maison, qui ont à cœur, Seigneur, tout ce qui concerne ton royaume. Et merci encore pour ta parole, pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.